les 2 derniers matchs ont vu 2 défaites absolument cuisantes. Le 3-0 à Lens qui a vraiment calmé les ardeurs monégasques qui ont été surclassées. Et puis cette défaite indigne ce week-end face à Montpellier. 4-0. Alors, contrairement à Paris, là ça va vite. On a tout de suite enlevé un jour de repos, mais pour tout le monde, manifestement, ça a dû être respecté. N'empêche, Philippe Carayon, je sais que vous suivez de près cette équipe de l'AS Monaco. On a du mal à comprendre comment cette belle écurie qui jouait si bien au foot, qui était vraiment là pour jouer le podium, et on pensait que ça allait être très très serré jusqu'au bout, a pu lâcher comme ça. Cette belle écurie, elle est devenue complètement cyclique, en fait, et depuis 2 saisons. Alors, il y a des séries exceptionnelles. Et puis brutalement, il y a une série absolument lamentable. C'est difficile à expliquer. Ce qui est quand même une circonstance atténuante, c'est que cette équipe est quand même plombée depuis 2 ans par ces fameux tours préliminaires en plein été. Ils en payent le prix. Honnêtement, comptablement, à chaque fois en début de saison, ce qui explique un retard. Et ils sont obligés de faire une série. Et puis cette série, elle s'interrompt et ça repart en arrière. Autre fait qui a pu compter cet hiver, déjà que derrière c'était pas merveilleux. On se sépare de Badiachil, on le vend à Chelsea, on ne prend aucun remplaçant, et on voit les résultats et les scores lourds encaissés en ce moment. Voilà pour les éléments factuels. Pour le reste, il s'agit d'une énorme déception pour Rybolovlev, parce que s'il est discret, Rybolovlev, je peux vous dire qu'en interne, il intime très clairement comme objectif le podium chaque année. Et oui, c'est normal. Vu le budget. Et bien on sûr. Va poser la question à un joueur qui a porté le maillot de l'AS Monaco au début des années 90. Et oui, Jimmy Algerino, il a joué à l'AS Monaco une saison. Jimmy, qu'est-ce que ça vous fait de voir cet AS Monaco qui s'écroule complètement là en fin de saison, alors qu'on les imaginait quand même, les Monégasques, être à la lutte jusqu'au bout avec Lens et Marseille pour la Ligue des Champions? Le football demande quand même une certaine stabilité, des confirmations. Et bon, à Monaco, c'est pas le cas, mais pas depuis cette saison, quoi. Donc, à un moment donné, quand on respecte pas le football, mais là, je parle purement sportivement et en termes de joueurs, de coach, voilà. Il se passe ce qui se passe aujourd'hui à Monaco. Ça veut dire des joueurs, je parle de Ben Yedder ou quoi, qui sont complètement dedans. Et là, bon voilà, il y a un coach qui est là, qui essaie d'être derrière, d'amener quelque chose, mais ça marche pas. On a échangé avec le Croate, je crois, ou ça allait donner la même chose. Kovac qui a été remplacé par Philippe Clément. Voilà, donc ça veut dire quasiment tous les ans ou tous les années et demie, il y a un problème. Il y a ce problème-là à Monaco. Et effectivement, on n'arrive pas à trouver la solution. On en parlait avec Luc Sonor. C'est compliqué parce que c'est du gâchis, quoi. À Monaco, c'est du gâchis, et chaque année, c'est du gâchis, que ce soit pour la Ligue des Champions et puis même par rapport à ces jeunes joueurs qui pourraient apporter énormément et qui sont vendus effectivement très cher, mais qui pourraient encore amener et se projeter en Ligue des Champions, mais c'est pas le cas à Monaco. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré gâchis parce qu'il y a quasiment tout pour réussir. Alors évidemment, on parle, Philippe Doucet, de l'ambiance toujours un petit peu émolliente, on va dire, du stade Louis II, qui serait un problème. On peut parler aussi du système. Monaco, depuis que Rybolovlev, le Russe, est arrivé il y a une douzaine d'années à la tête de cette équipe, c'est quand même une gigantesque succursale à talent, c'est-à-dire que les joueurs viennent, on les développe, et puis ensuite on essaie de les vendre le plus cher possible, ce qui ne crée pas forcément beaucoup de continuité. Est-ce que ça se ressent particulièrement cette saison? Oui, mais en même temps, il y a toujours une certaine ambition. Donc, il y a en même temps du recrutement et autres. Ils ont mis de l'argent sur Camara, sur le Boadou. Ouais. Ils ont mis des certains montants. Quand sur même, Voland l'année d'avant. Sur Voland l'année d'avant, etc. Donc, il y a quand même sur Mbolo. Enfin, il y a eu des investissements. Donc, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui est à l'abandon ou c'est juste le projet de développer des joueurs, puis dès qu'on peut les vendre, on se précipite. Non, par contre, les priorités ne sont pas là, et on le voit, en fait, ce que décrit Philippe, je suis à la fois complètement d'accord et pas complètement d'accord. C'est-à-dire la 3e place en Ligue 1, elle a une conséquence, c'est-à-dire que vous établissez votre budget soit pour la Ligue des Champions, soit dans l'hypothèse où vous êtes optimiste, soit en vous disant j'attends de savoir si je suis qualifié pour recruter. Et c'est ce que fait Monaco. C'est ce qui s'est passé cet été. C'est-à-dire qu'ils recrutent avec niveau Camara. Europa League. Ils recrutent des joueurs Europa League, Mbolo, Camara, qui sont des très bons joueurs, mais niveau Europa League plutôt, en se disant, si je passe là peut-être, d'ici le 31 août, je ferai l'effort, etc. Non, c'est même et comme plus précisément exactement ce que vous dites, Philippe. C'est que Camara, par exemple,
On a attendu Oui, c'est vrai, le d'ailleurs. résultat Après. du barrage. Oui, c'est vrai, Parce on que l'a pris après. Chouameni est Exact, parti. exact. Et pour épouser votre analyse, on ne le remplace pas tout de suite. On attend de voir la qualif ou pas la qualif. Si on passe. Et du coup, finalement, ça enlève énormément d'ambition au projet. Et les joueurs, ils le ressentent. Et de panache aussi. Oui, et puis surtout, les joueurs le ressentent. C'est-à-dire qu'ils Ouais. ressentent, c'est on ne s'est pas qualifié. Ah oui, donc ça y est, cette saison, bon. Alors oui, on va essayer de faire une bonne saison, on va essayer de faire une bonne Europa League, on va essayer d'être dans les 3 premiers. Mais il n'y a pas le souffle, quoi. Effectivement, il n'y a pas le souffle, parce qu'ils ne ressentent pas cette ambition d'aller au bout. Et en même temps, c'est un peu normal. Monaco, c'est à la fois un très gros budget comparé à la Ligue 1, etc. Mais bon, ça reste un club de 2e rang. Et bon, effectivement, sans Ligue des Champions, c'est un peu émollient et il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Et donc, je pense que ça explique en bonne partie le fait qu'il y ait des bonnes séries, mais que par moment, je suppose qu'en ce moment, il y a plein de joueurs qui savent vraisemblablement pas où ils sont l'année prochaine, qui sont soit en fin de contrat, soit savent qu'ils vont partir, soit savent que de toute façon ça va changer, l'entraîneur va changer, tout ça. Donc bon, du coup la tension baisse, quoi. La tension, la pression, elle baisse très très vite.